ちろんナルトくん、さあナルトくんの新しいゲームも気になるし、新しい他のゲームもいっぱい出てるに違いない。さあバンダイナムコブースを探検しましょう。 Comme chaque année sur le stand Bandai Namco, c'était un peu le festival des suites, des portages et des adaptations de mangas et d'animés. Pour commencer, on pouvait trouver un coin réservé aux jeux sur iPhone, avec quelques-unes de leurs grandes licences, comme Taiko no Tatsujin ou encore des titres Gundam. Les jeux avec des mechas avaient d'ailleurs un espace qui leur était entièrement consacré. La série de tactical RPG mettant en scène les robots les plus célèbres de l'animation japonaise, Super Robot Tyson, avait droit à un nouvel épisode sur DS. On y trouve de nouveaux mechas et personnages issus de Macross Frontier, d'Ixer, de Kurogane no Line Barrel ou des derniers films d'Evangelion par exemple, ainsi qu'un nouveau système de partenaires que l'on peut ajuster en cours de bataille. Un peu plus loin, il était possible de jouer à Gundam Musou 3, nouvel épisode du lointain cousin des Dynasty Warriors, qui propose de gigantesques batailles de mobile suit, avec des robots bien plus rapides et souples que dans l'œuvre originale. Des améliorations sont prévues au niveau de l'intelligence artificielle des ennemis, afin de renforcer l'expérience de combat. Icône du jeu vidéo, Pac-Man fêtait ses 30 ans cette année, avec une future série en 3D ainsi qu'une bande Pac-Man d'époque. Certains jeux déjà sortis comme Ridge Racer 7 étaient jouables en 3D avec des lunettes pour de nouvelles sensations. God Eater, l'action RPG jouable en équipe conçu comme un rival potentiel au Monster Hunter de Capcom, présentait un add-on intitulé God Eater Burst. Il sera possible de le télécharger seul ou bien d'acheter une nouvelle version du jeu le comprenant. Proposant de nouvelles armes et un nouveau système de jeu, il a été réalisé grâce aux demandes formulées par les joueurs. Bandai Namco propose également un titre développé pour le PlayStation Move, ou plutôt 3 titres réunis dans une compilation intitulée Big Free Gun Shooting. Il sera vendu en pack avec un PlayStation Move, l'adaptateur pistolet et un PlayStation Eye. Les 3 jeux en question sont tous des rail shooters, Time Crisis 4 Arcade Version, Deadstorm Pirates et Time Crisis Rising Storm. 過ぎた昼下がり午後の日差しが眩しくてポケットの中詰め込んだあの曲リピートしていた Après tant de violence, place à un mode rose bonbon plein d'amour et de sentiments inavouables, avec enfin le deuxième épisode d'Idol Master. On y incarne toujours le producteur d'un groupe d'idoles qu'il faudra hisser au top des charts. L'une des grosses annonces de ce TGS était aussi celle du futur jeu mettant en scène les AKB48, le groupe le plus important du moment au Japon, auquel aucun média n'échappe. Le joueur devra choisir de séduire une seule fille parmi les 48 et décliner les propositions des autres. Des choix cornéliens en perspective, avec des arguments très particuliers, comme utilisation de caméras high speed pour des ralentis de toute beauté, ou encore tournage avec grue et plus de 50 figurants. Ce jeu se déclinera en de nombreuses versions collector, histoire de racketter les otaku au maximum. Retour à la baston avec encore une suite, Dragon Ball Raging Blast 2. Comme d'habitude, on nous promet de nouveaux modes de jeu, un nouveau système de combat et de nouveaux personnages, le tout en cel shading. Outre les persos effectivement issus de la série, d'autres seront tirés des OAV et 2 nouveaux ont été spécialement créés pour le jeu. Côté gameplay, les évolutions des personnages seront plus poussées et l'on pourra désormais effectuer plus de dégâts lorsque l'on attaquera en poursuivant son adversaire. Les Saiyans se mettent aussi des mandales sur PSP avec Dragon Ball Tag Versus, qui a pour particularité de proposer des combats en équipe 2 contre 2. Il offrira aussi un mode aventure, le Dragon Walker, qui vous proposera d'aller à la recherche de Dragon Ball en suivant un système de mission. Toujours au rayon jeu de baston, on retrouve sans surprise Naruto, avec un nouvel épisode de Ultimate Ninja Storm à l'animation et au graphisme toujours aussi impressionnant. アルティメットシリーズはですね、今作で9作目になります。PS3 で前作出たんですが、今回は Xbox360にも一応一緒になりまして、なおかつ疾風伝っていうところでもう本当に最新のストーリーまで入っているものになってます。本当にこのアニメの監督してます伊達監督とですね、制作してますサイバーコネクト2がですね、もう結構コンテンツ段階から見せ方とかもですね、いろいろとやりながら、作ってる作品ですんで、もう本当にアニメにどうやっても追いつこうかっていう風にやってる作品になってますね。で、商品の方も完成しましたんで、もう少しあと1ヶ月ちょいですね。で、皆さんに、お手元いくと思いますし、今回はネット対戦が
オンライン対戦ができますんで、ぜひともですね、全然世界のみんなとですね、ナルトで忍者バトルをしてほしいと思います。Pour terminer ce rapide tour d'horizon de l'énorme stand Bandai Namco, vite un saut du côté des RPG avec Tales of Radiant Mythology 3 sur PSP. Ce dernier promet de proposer plus de 80 personnages, dont certains bien connus comme Yuri ou encore Rita de Tales of Vesperia. Un casting alléchant donc, qui nous rappelle que le deuxième volet n'a toujours pas été annoncé hors du Japon. Ensuite, sur console de salon, à savoir la PS3, c'est Tales of Graces F, une version améliorée de Tales of Graces sortie l'année dernière sur Wii qui était jouable. Ceux qui suivent de près cette série pourront se défouler sur la démo, disponible en octobre sur le PSN japonais. Naruto の新作も気になるし、テールズの新作も気になる。そして私が気になるゲームがなんとあんちゃんも気になった。空飛ぼう。Alors Bandai Namco, comme beaucoup de stands ici, c'est beaucoup de suites, donc un énième Tales of, un 36e Naruto, truc muche. Mais cette année, ils ont aussi un nouveau jeu qui ressemble énormément à Tel Concerto parce que ça met encore une fois en scène des animaux type un peu chien-chat, designé par Yuki Nobuteru, donc le designer de Tel Concerto, et les chroniques de la guerre de l'Odos. Donc on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. C'est un RPG action où on a un chien qui se sert d'un robot pour avancer. Donc on peut sauter, on peut donner des coups avec le robot. Hop, là je récupère une boîte et je l'ai balancée dans les airs. C'est pas, bref, c'est pas ce que j'aurais dû faire. Et donc là, voilà, je peux voler avec mon robot, avec le bouton R. Voilà. Donc les combats étaient super classiques en fait. Suffisait d'attraper des ennemis, de les balancer sur les autres, etc. Et donc voilà. Donc, en général, ça se passe avec le robot, et parfois il y a quand même, ça descend du robot pour activer des interrupteurs, des trucs comme ça. Donc là, j'ai un boost, et je vais essayer de ne pas m'écraser. Ah voilà, oups. Et je me suis écrasée, et bref. En fait, les gens me disent que Marcus est nul, mais c'est parce qu'ils n'ont pas vu jouer, c'est pour ça. Mais juste... Bon... Ah. Désolée.